Dans cette vidéo, nous allons parcourir l'interface utilisateur de WordPress. Donc, on a installé WordPress dans un dossier. Au niveau du dossier htdocs, on a installé WordPress dans un dossier learn-new-life qui est lui-même dans un dossier site. Donc, pour accéder au site, notre nom de domaine, ça sera localhost /learn-new-life/site. Donc, voici à quoi ressemble notre site internet. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment se connecter au tableau de bord de WordPress et nous allons voir les différentes interfaces qui vont nous permettre de gérer notre site. Donc, déjà, la première chose, on vient au niveau de l'URL / on met wp-admin. Ok, donc c'est sur cette interface que nous allons nous connecter avec les identifiants de connexion. On ne va pas utiliser les identifiants de la base de données, mais on va utiliser les identifiants de connexion qu'on avait renseigné. On avait renseigné un identifiant faible, admin, et un mot de passe qui est aussi admin. Et on clique sur se connecter. Voilà. Donc nous sommes connectés au tableau de bord de WordPress. La première chose à découvrir, c'est les différentes fonctionnalités. Donc ici, on a l'ensemble des fonctionnalités de base de notre site WordPress. On a la gestion des articles. Donc ici, ça va nous permettre de gérer tous nos articles. C'est-à-dire, quand je dis gérer nos articles, on a des articles de blog parce que à la base, WordPress permettait de créer des blogs. Donc ici, on a la gestion des articles. On peut cliquer ici pour ajouter un nouvel article. Créer une catégorie d'articles. Voilà, lorsqu'on va rédiger un article, on peut décider que telle catégorie c'est tel article, telle catégorie c'est tel article. Par exemple, on peut rédiger un article de blog sur la société de façon générale. Donc la catégorie sera société. Et les étiquettes. Les étiquettes, c'est un peu comme des rubriques. Ensuite, on a la gestion des médias. Quels sont les médias que nous allons voir dans WordPress? Les médias qui sont disponibles au niveau de WordPress, ce sont des fichiers images, des fichiers audio et des fichiers de type document PDF. Donc ici, on va pouvoir ajouter un média, un fichier média qui est soit une image, soit une vidéo et soit un PDF. Mais en général, on ne préfère pas directement uploader des vidéos directement. L'essentiel, c'est de mettre toujours les vidéos sur une plateforme de streaming comme YouTube ou bien Vimeo ou bien Dailymotion. On a aussi la gestion des pages. Bon, les pages, c'est un peu pareil aux articles. À la différence que un article, c'est un article de blog, il a un titre, il y a un contenu, une page aussi a un titre et un contenu. Mais par exemple, l'article, lui, il est publié de façon régulière. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut y avoir une actualité et on décide de rédiger un article pour publier aujourd'hui. Et puis dans 3 semaines, par exemple, il peut y avoir une autre actualité. On décide de publier un article sur cette actualité. Donc, les articles vont s'afficher au fur et à mesure. Donc, il peut y avoir dans l'année au moins 365 articles ou bien 300 articles au moins dans l'année. On peut décider, par exemple, de publier un article par jour de façon régulière. Par contre, les pages, c'est un peu comme des articles, mais à la différence près, c'est que les pages sont un peu plus permanentes. Lorsqu'on va créer une page, cette page pourra durer un peu plus longtemps dans le temps sur le site. Exemple de page permanente, on a la page d'accueil, qui est une page qui va s'afficher à l'accueil du site. Donc lorsqu'on va créer une page d'accueil, cette page d'accueil va rester sur le site pendant longtemps. On va simplement venir modifier à chaque fois les éléments de la page d'accueil. Et puis sur les éléments de la page d'accueil, on va même afficher quelques éléments des articles qui vont changer dans le temps à chaque fois. Mais la page d'accueil va rester. On ne va jamais supprimer la page d'accueil au fur et à mesure du temps. Donc, c'est ici que nous allons pouvoir gérer toutes nos pages. La page d'accueil, la page à propos, la page contact, et ainsi de suite.
Ici, on a la gestion des commentaires. La gestion des commentaires va concerner généralement les articles. Lorsque nous allons rédiger un article, on peut décider que d'autres utilisateurs, d'autres personnes puissent venir rédiger des commentaires pour dire un peu ce qu'ils pensent de l'actualité qui est présentée au niveau de l'article. Voilà. On a aussi l'apparence. Au niveau de l'apparence, on va pouvoir gérer l'aperçu de notre site WordPress. On va pouvoir ajouter un thème, modifier le comportement du thème, c'est-à-dire l'apparence du thème, les couleurs, la typographie, et par défaut, nous avons l'éditeur full site. Nous allons voir plus tard au niveau du thème dans les prochaines vidéos qui vont suivre. On a aussi la gestion des extensions. Les extensions, ce sont des fonctionnalités qui n'existent pas au niveau de WordPress. Déjà, WordPress vous permet de gérer des articles. Donc, on peut créer un blog avec WordPress. Donc, on n'a pas besoin d'une extension pour gérer un blog. Parce que WordPress déjà permet de gérer un blog, permet de rédiger des articles. Mais il existe des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles directement dans WordPress. Parce que WordPress se veut un CMS, un système de gestion de contenu léger. Du coup, avec WordPress, il y a aussi la possibilité de gérer des extensions, c'est-à-dire quoi? Des fonctionnalités que nous allons pouvoir rajouter au fur et à mesure. Voilà, par défaut, il y a déjà une fonctionnalité anti-spam pour gérer les spams. Bon, par défaut, ce n'est pas activé. Moi, je vais supprimer. Et il y a une autre extension, Hello Dolly. Bon, là, je vais supprimer cette extension parce que je ne compte pas l'utiliser. Ensuite, on a la possibilité de gérer les utilisateurs. Voilà, donc quand je clique sur tous les utilisateurs, j'aurai la liste de tous les utilisateurs qui existent. Voici la liste de tous les utilisateurs qui existent. Et si je vais ajouter un autre utilisateur, je vais devoir lui confier un rôle. Bon, par défaut, le seul utilisateur, c'est l'utilisateur qui a été créé au début à l'installation de WordPress. Et l'utilisateur qui est créé à l'installation de WordPress, on l'appelle l'administrateur. Il a le rôle administrateur. Avec le rôle administrateur, on a accès à plusieurs fonctionnalités. On a carrément accès à toutes les fonctionnalités qui existent au niveau de WordPress. Donc, si vous voulez ajouter un utilisateur, vous pouvez venir directement ici, compte, ajouter un utilisateur. Ou bien, là, je suis sur tous les utilisateurs. Je peux venir cliquer sur ajouter un utilisateur. Donc, pour ajouter un utilisateur, on va lui donner un identifiant. L'identifiant, c'est un nom que l'utilisateur va utiliser pour se connecter. Il est nécessaire une adresse mail parce que lorsque l'utilisateur va vouloir se connecter avec son adresse mail, au cas où il oublie son mot de passe, c'est l'adresse mail qui va lui permettre de récupérer son nouveau mot de passe, de changer son mot de passe en cliquant sur mot de passe oublié. Donc, lorsque vous allez ajouter un utilisateur, vous devez renseigner une vraie adresse mail. Mais là, nous sommes en local. Lorsqu'on va rajouter une vraie adresse mail, vu que nous sommes en local, on ne pourra pas faire mot de passe oublié parce que nous sommes en local. Donc, la gestion des mails, ça ne fonctionne pas en local. On a les outils qui sont là. Ici, outils, on a les outils pour voir un peu la santé de notre site internet. Donc, au niveau des outils, on a la gestion des étiquettes, on a la santé du site internet. Donc, la santé du site internet, c'est pour vérifier si le site est sécurisé, qu'est-ce qu'il manque. Voilà, donc c'est normal. Ici, on nous dit que vous deviez retirer les thèmes inactifs. Par rapport à la santé du site, on me dit que je dois retirer les thèmes qui ne sont pas actifs. Parce que, à cause de certains thèmes, ça peut alourdir un peu le site internet. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir 3 thèmes qui sur votre site internet alors que vous utilisez qu'un seul thème. Donc, pour régler ce problème, on va venir au niveau de thème. Donc, par défaut, on est sur le thème 2024. Donc, on va simplement supprimer les 2 autres thèmes. Bon, là, nous sommes en local, mais ça ne sert à rien. Ça fait rien, mais on va supprimer quand même.
Donc je retourne au niveau de santé du site. Voilà, et vous voyez que il nous reste 2 améliorations. Bon, ce genre d'amélioration, c'est parce que nous sommes en local que on nous dit de sécuriser. Par exemple, le HTTPS, là nous sommes en local, on ne peut pas activer le HTTPS comme ça. Lorsqu'on sera en ligne, on va tout activer, on va tout respecter pour vérifier que notre site est en sécurité. On a aussi les imports et les exports pour gérer nos sauvegardes au niveau de WordPress. Des petites sauvegardes rapidement, mais là nous n'allons pas utiliser ça pour gérer nos sauvegardes. On va utiliser une autre instruction qui nous permettra de gérer les sauvegardes beaucoup plus facilement. Voilà. Et puis il y a le réglage. Au niveau de réglage général, là on va venir définir le réglage général du site, c'est-à-dire le site et le slogan. L'icône du site, on va venir définir ça ici, et les différents URL, l'adresse mail. On peut décider que tout le monde peut s'inscrire, mais moi je ne vais pas cocher ça. On peut définir aussi le format de la date et de l'heure. Au niveau de l'écriture, on pourra venir dessiner notre serveur de messagerie. Au niveau de lecture, c'est ici que nous allons pouvoir définir les différentes pages statiques. Bon, par défaut, on a défini que la page d'accueil soit les derniers articles. Donc, lorsqu'on va vouloir créer une nouvelle page, on va venir définir ici la page que nous voulons définir comme page d'accueil. Donc là, je vais définir une page statique comme page d'accueil. Donc, par défaut, on va définir la liste des derniers articles comme page d'accueil. Et ici, lorsque vous commencez un site internet, supposons que vous êtes en ligne, il est très important de toujours cocher « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site » lorsque vous voyez que le site n'est pas terminé. Et lorsque le site sera terminé, vous devez décocher, parce que je vois qu'il y a des gens qui oublient carrément. Donc là, on a la gestion des commentaires, les médias, et puis ce qui est vraiment important, ce sont les permaliens. Les permaliens vont nous permettre de gérer nos différents URL, l'apparence de nos URL. Donc on peut décider que les URL vont commencer par le titre de la publication, / le nom de domaine et le titre de la publication. Et nous allons enregistrer. Donc nous venons de parcourir la liste des fonctionnalités de WordPress. Donc à chaque fois que nous allons terminer de travailler sur notre site WordPress, je vous recommande de toujours vous déconnecter. Voilà, pour éviter que quelqu'un d'autre vienne sur votre ordinateur et détruire tout votre boulot. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.